de tous les pays de la Terre, le Gabon serait le numéro 1. Ils ne sont pas là pour le Gabon, ils ne sont pas là pour les Gabonais. Ils sont là pour s'enrichir. Et s'enrichir à une vitesse astronomique. Sans aucune impunité. Alors, est-ce qu'il faut partir à une élection, laisser le Gabon entre les mains de ces gens-là? Est-ce qu'il faut abandonner le pays à la gestion de ces gens-là? D'aucuns espèrent que la candidature de M. Jean-Rémy Yama soit révisée. Je suis désolé. Je suis désolé. Arrêtons de rêver. Arrêtons de rêver. Oligui, quels que soient les documents que M. Jean-Rémy Yama apportera, Oligui ne veut pas de lui. Il ne veut pas d'un compétiteur. Il veut une élection où il est élu dès le départ. Grand frère. Oui. Aussi qu'Oligui veut que Yama soit dans la course. Parce que, honnêtement, nous, on connaît le curriculum vital de Monsieur Yama. On sait ce qu'il a fait du début à la fin. Les Gabonais, avec leur éducation, ils ne vont pas considérer Monsieur Yama parce que pour eux, Monsieur Yama n'a pas les moyens. Monsieur Yama n'a pas un aura, comment on dit ça, qui pourra en fait rassembler tous les Gabonais. On ne doit pas se mentir, on doit se dire les vérités. Même si Monsieur Yama soit candidat, il n'aura même pas 10%, même 5%, il n'aura pas. Parce qu'on connaît les Gabonais. On connaît. Tout juste, ils le font parce que ils veulent juste légitimer le travail qu'Oligui a déjà fait en amont. Vu que tout est déjà pipé. Tu vois, non? Donc, il faudrait qu'il y ait des gens dans la course pour que l'international ainsi que le national puisse valider. Que non, au moins, s'il y a des gens qui sont là à l'élection, vous dites quoi? Le truc, c'est que vous oubliez que vous avez en face de vous. Vous n'avez même pas 5%. Hein. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a peur de tout. Sont trop graves. Il a peur de tout. On demande de changer de mentalité. Si il a pris le soin d'écarter tout le monde, c'est parce qu'il ne veut pas de compétition. Il ne veut pas de compétition. Pourquoi? Parce qu'il connaît son poids. Il sait ce qu'il vaut. Il n'est pas capable de tenir devant qui que ce soit. Et les Gabonais, ne l'oublions pas que quand les Gabonais sont décidés, même à un chien, ils sont prêts à accorder le suffrage universel. Quand c'est la candidature unique. Non, même sans candidature unique, honnêtement, Monsieur Yama n'a pas la carrure là. Non, Monsieur Yama n'a pas ce charisme-là. On est d'accord. Ils vont pas le soutenir. Les Gabonais, je connais. Les Gabonais sont trop compliqués. Ils ne vont même pas le valider. Je te dis, voilà. Oligui connaît sa valeur. Il sait ce qu'il vaut. Quand il voit Jean-Rémy Yama, il voit un intellectuel. Et ça l'effraie. Il connaît ses carences. Sans vouloir lui manquer de respect. Il connaît ses lacunes. Vous pensez qu'il a pris le soin d'éliminer tout le monde? Pourquoi? Est-ce qu'ils ont fini avec l'affaire là? Les recours sont passés?
Honnêtement, je ne... La Cour constitutionnelle doit délibérer soit aujourd'hui ou demain. Parce que Yama est passé, je pense, avant hier. Et puis Ongundo est passé. Monsieur Ongundo est passé hier. Et je pense que incessamment, les résultats vont arriver. Hein. Moi, je sais, moi, déjà, un truc. Chacun a sa chance. Il y a des candidatures qu'on a déjà payées. Ils ont payé des candidatures, ils ont payé la candidature de certaines personnes, etc. pour venir faire le jeu du pouvoir. Donc, il y aura 3 ou 4 qui vont se rajouter. Donc, tout est déjà fait en place. On m'a dit que Oligui connaît déjà le résultat. Mais bien sûr qu'il connaît. Il connaît. Mais bien sûr. Allez-y. Il ne peut que connaître le résultat puisque c'est lui qui le dicte. C'est lui qui dit valider tel, éjecter tel. Il connaît les résultats. Tous les dossiers sont devant lui. Vous voyez, les gens sont allés, ils voulaient que les gens y fassent le recours. Pourquoi? Pour légitimer la Cour constitutionnelle qu'on a toujours dit qu'elle c'est la tour de Pise. C'est là où je t'attendais. C'est là. Vous comprenez? C'était pour montrer que non, vous avez toujours pointé de la Cour constitutionnelle. Regardez comment ils ont accepté certaines candidatures. C'est ça qui sont... Ils sont intelligents, hein, les gens là. Vous voyez, quand vous voulez garder Gallo au pouvoir, votre cerveau tourne pour pouvoir aduber le peuple, etc. Continue, mon grand frère, c'est juste pour dire ça. La tour de Pise est déjà valide. Donc, quand Oligui va gagner, ils vont dire, ils ont validé cette candidature, donc ça veut dire que non, ce qu'ils vont dire là-bas est vrai. Aujourd'hui, honnêtement, quand vous voyez, quand vous écoutez, vous faites un peu le bilan de ceux qui sont passés au purgatoire jusqu'à présent, tous ces gens-là ne comptent que sur le peuple. Que sur le peuple. J'ai été surpris de voir que même quelqu'un comme Ali Agba Onanga compte sur le peuple. Même cadeau. Dis ça, lui là, quand Ali était président, il est mauvais, hein? Mais ça, vous voyez là. Mais le problème, c'est que le peuple en question, est-ce qu'il connaît sa valeur? C'est pas le mari de la fille d'Ngari? Je connais même pas qui est sa fille. Liliane Ngari. Liliane. Pas Marie, non? Oui, oui. Oui, oui, oui. Voilà. Pardon, ça. Avançons. Non, attends, c'est lui ou bien c'est Jean-Pierre Ouiba qui est... C'est lui. Le mari de Liliane Ngari, c'est Akbar. Il a deux femmes, il a côte à côte à Ouangonje. Tu le connais? Celle qui était au conseil gabonais des chargeurs. C'est lui. C'est quoi ça? On va nous raconter quoi, le peuple. Il connaît le peuple aujourd'hui. Parle, mon grand frère, pardon. Donc, aujourd'hui, ces gens-là ne comptent que sur le peuple. Le problème, c'est que le peuple ne connaît même pas sa valeur. Le peuple ne connaît même pas son poids. Le peuple ne sait même pas pourquoi ces gens-là comptent sur lui. Peuple gabonais. Peuple gabonais. L'avenir de la nation, là, c'est entre vos mains. Entre nos mains à tous. Mais est-ce que on est prêt à prendre en main notre pays? Est-ce qu'on est prêt à hausser l'étendard du Gabon et à rendre au pays ses lettres de noblesse? Quand on parle de boycott, ou bien quand on parle d'aller à l'élection, que ce soit ceux qui vous sollicitent dans les quartiers, que ce soit ceux-là même dont nous, présents, qui vous demandent justement de vous abstenir, de ne pas aller aux urnes. Est-ce que vous connaissez la force que vous représentez? Est-ce que vous savez ce que représentera une abstention de votre part?
le poids que, à l'international, nous avons. L'avenir de la nation n'est pas entre les mains d'Oligui, ou bien entre les mains d'un homme politique. C'est entre les nôtres, peuple gabonais. C'est entre nos mains. C'est entre nos mains. Mais est-ce qu'on est prêt à prendre le destin de notre pays en main? Ce n'est pas un homme politique de nous prendre par la main et de nous montrer le chemin de la véritable alternance au Gabon. Ce n'est pas un homme de venir avec son programme de société pour faire changer le contenu de nos assiettes ou pour donner du travail aux Gabonais. Tout dépend de nous. Nous sommes la pièce maîtresse. La seule et unique pièce maîtresse pour la destinée de notre pays, c'est nous. Mais il faudrait qu'on prenne conscience du poids qui est le nôtre. Albert Ondosa, quand il avait encore le courage de parler, il ne comptait que sur le peuple. Jean Pingo Koka, il n'a compté que sur le peuple. Ali Bongo Ondimba, il n'a compté que sur le peuple. Voilà pourquoi vous voyez, à chacune de ces sorties, à chacun de ces meetings, on venait vous solliciter pour remplir les stades. Nous sommes les seules pièces maîtresses du jeu. La seule pièce maîtresse du jeu, c'est nous. Si aujourd'hui, nous décidons que aucun d'entre nous ne va à une sortie d'Oligui, juste une seule sortie, qu'on décide qu'on ne sorte pas, qu'il aille à ses meetings seul, Oligui va nous respecter. Oligui va vous respecter. Mais pour ça, il faut une prise de conscience. Nous sommes à 180 sur YouTube. Écrivez en commentaire, pardon, et vous partagez. C'est compliqué. Hein? Pour ça, il faut une prise de conscience collective. Il faut que ensemble, on décide de boycotter. Si on doit boycotter, on le fasse ensemble. Ça refuse, hein? Bon, pas grave. Comme un seul homme. Comme un seul homme. Mais tant qu'on sera dispersé, tant que les uns seront conduits par leur appétit, que ce sera chacun pour son ventre, on ne pourra pas prendre en compte la destinée de notre pays. Tantôt, le grand Aimé Victor disait que les prisonniers ont publicité la candidature de Biya au Cameroun. Mais chez nous, c'est pire. Chez nous, c'est pire. Les prisonniers, eux au moins, ils sont en captivité et leur bout de pain de tous les jours, leur morceau de sardine, leur boîte de sardines ou bien leur morceau de pain sec dépend de Biya. Mais nous-mêmes, les gens libres, ont cotisé. Les étudiants, les pauvres, ont cotisé pour les publiciter la candidature d'Oligui. On n'a pas de leçon à donner aux Camerounais. 3 pelés et 2 tondus sont allés faire la grève de la faim.
Tapotez le like, partagez, on vous envoie les cadeaux, vous écrivez good life. C'est pas la télévision. Merci. On va bientôt coucher. Il est temps que l'on pense nation. Il est temps que l'on pense intérêt suprême de la nation. Le pays avant tout. Si on n'arrive pas à atteindre ce stade-là, où on pense au pays avant toute autre chose, on est parti pour 14 ans de dictature sévère. Et moi, je vous dis, je ne monterai plus sur les panneaux, je ne défendrai plus qui que ce soit. Je vous le garantis. Vous donnez le pouvoir à Oligui, non. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer et vous ne devrez que compter que sur vous-même. Ça, moi, je vous le garantis. Je ne bougerai pas le petit doigt pour qui que ce soit. C'est maintenant que les choses doivent se jouer. Maintenant ou jamais. Si on n'arrive pas à prendre conscience maintenant, advienne que pourra. C'est bon? C'est bon, que le peuple gabonais entende que le destin du pays est entre ses mains. Je m'arrête là. Tapotez-moi le live, pardon. Tapotez, partagez, vous envoyez les articles qui sont où, les cadeaux qui sont où, vous écrivez good life. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. Là. Il y a un truc orange, prenez ça à côté de mon nom. Belinda, la nationale, la lambda nationale. On écoute notre lambda. Le porte-parole de lambda. Belinda. Oui, oui. Porte-parole de lambda. Écoutons. Bonjour au Phoenix. Bonjour. Madame Princesse. Bonjour au panel. Bonjour tout le monde. Je suis un peu monté un peu là-bas pour Emmanuel. Emmanuel. Princesse, lorsque vous envoyez vous invitez les dirigeants, vous invitez les personnes des autorités, vous ne faites pas monter tout le monde. Il faut faire monter tout le monde. Peu importe comment la personne peut s'exprimer, vous laissez la personne s'exprimer. Maintenant, au cas contraire, si la personne, par exemple, de rap, là, vous pouvez faire descendre la personne. Vous n'allez pas prendre que les mêmes personnes, c'est ce qu'on interdit. La personne a dit déjà 2 mots, 3 mots. Vous descendez et la population et les autorités, je ne vois pas ce qu'on est en train de s'exprimer là. Je ne vois rien. Ce qu'on est en train de parler là, c'est long. On vous parle de changer le pays. Vous allez venir faire les grands discours, les grands débats et les autorités ou la population. Tout ce que vous nous expliquez là, c'est rien. Vous pensez que l'Ollanda ne peut pas s'exprimer devant Yalanda et... En fait, Princesse, laisse l'enfant parler. En fait, tu es contre moi, en fait. Je comprends ça. Non, je suis pas contre. Merci. Ah, princesse, tous. Toi, tu ne pas au premier degré. Ah On bon? te dit que c'est la lambda dans la nationale. Ah! Vas-y, nationale. Vous pensez que non, une personne lambda ne peut pas parler. Il y a lambda et lambda. Il y a lambda déterminé, il y a lambda contre sa dignité, il y a lambda qui craint Dieu, il y a lambda encore qui a toutes ses valeurs, une lambda qui n'est pas corrompue, c'est bien moi. Je mets 2 pieds, j'ai ma conscience. Et vous, et les dirigeants, tout ce que vous nous parlez là, c'est long. Vous nous expliquez quoi? C'est quoi le français? Si on fouille bien avec les autorités, là, on va voir qu'il n'y a pas de niveau. Vous voulez parler du gros français, c'est vous qui savez vous exprimer mieux que Nulanda, c'est vous qui savez trop parler mieux que Nulanda, mais vous parlez quoi? Vous expliquez quoi? Le monsieur que vous avez, princesse, je m'adresse d'abord un peu à toi parce que je remarque que je fais ma demande. Attends d'abord. Descends un peu, s'exprime, donc descendre un peu d'abord. Tu as un problème avec moi? Oui. Non, je n'ai pas un problème avec moi, je suis une personne de justice. Je suis une personne de justice. Moi, je comprends pas, en fait. Un peu chaud, là. Non, je n'ai pas de problème avec toi. On veut arranger le pays, on va arranger ça, tout ça commence. Nous sommes sortis pour vous. Parce qu'on attend le phénix à gauche, on attend le phénix à droite. Il insulte, il fait. Mais qu'est-ce qui pousse le phénix à insulter? Qu'est-ce qui pousse à Princesse de faire certaines choses? Si c'est pas bon, une lambda comme moi et vous, vos dirigeants, je vais vous dire que c'est pas bon. Il faut accepter la remarque. On est là pour le changement. On va tout changer. Oh, la remarque, la lambda. Je prends, maman. Je prends la remarque.
On m'envoie que des choses qu'il fait, il incite, vous m'envoyez pas les choses qu'il fait. Moi, je lui suis depuis sur Facebook. On était toujours ensemble. Il fait les dons, il part à gauche. Vous envoyez seulement comme une insulte. Et Princesse, j'ai remarqué, lorsqu'elle fait venir les dirigeants, les personnes, ils vont venir nous expliquer quoi? Ils vont venir dire quoi? Comme il parle de la population. C'est qui la population? Ce sont eux. Ce sont nous. Nous faisons le Gabon. Lorsqu'il dit que la population doit faire, la population va faire quoi? Ce sont eux qui ont des armes. Nous, on va se lever, on va venir faire quoi? Même un petit regroupement qu'on veut faire pour dire que bon, on va marcher, pour dire que on n'est pas d'accord, on nous chasse comme je ne sais pas, c'était la merde, on nous poursuit. Et lorsque vous avez envoyé le monsieur il a expliqué quoi? Vous avez expliqué quoi? Il n'a rien expliqué. Parce que moi, j'ai fait ma demande pour montrer, parce que j'ai remarqué ça. Il faut laisser les Gabonais s'exprimer. On est là pour vous. C'est nous, les Landa, qui allons vous défendre. Parce que moi, une Landa, comment je suis une personne de justice. Si c'est pas bon avec le système Bongo, je vais dire que c'est pas bon. Si c'est pas bon avec les activistes, moi, je vais dire que c'est pas bon. Voilà. Moi, je suis pas une personne corrompue. Le monsieur, il n'a rien expliqué parce que j'allais dire que papa, toi qui dis, monsieur, vous êtes en train de dire la population, vous avez fait quoi dans le gouvernement depuis des années? Pourquoi vous n'êtes pas attendu avec d'autres personnes, les autres dirigeants qui n'est pas d'accord, les députés, les sénats, comment vous appelez, avec les titres, je ne sais pas qui vous donne les noms là, qui vous donne les titres des dirigeants, les machins, on ne voit pas ce que vous dirigez. Pourquoi vous ne faites pas un regroupement pour dire que non, voilà, qu'est-ce que vous pensez avec la police, que non, on n'est pas d'accord pour ça, venons, on va renverser le système Bongo. Et vous envoyez la population, c'est la population qui va faire, on va faire quoi? Qu'est-ce que les Landa ne peuvent pas s'exprimer? Qu'est-ce que vous nous expliquez? Qu'est-ce que vous parlez? C'est trop long. On veut les actes. On veut les actes posés dans notre pays. Avant, le Gabonais ne sortait pas. Maintenant, le Gabonais mettant partout. Le Gabonais, il partait en vacances dans notre pays, il revenait. Même les Landais sont obligés même de s'envoler maintenant partout parce qu'ils ont faim. C'est devenu dur. Même 10 francs, 5 francs, on ne ramasse plus sa terre. À l'époque, les Bongo ramassaient l'argent. Et à l'époque de Ali Zéro, moi je l'ai toujours appelé Ali Zéro. Moi je n'ai pas le temps à perdre avec les gens, je ne suis pas corrompu. Ali Zéro arrivé là, c'était encore pire. Les gens sont encore en train de monter, ça va encore devenir pire. On parle beaucoup, parlez. Vous parlez même quoi? Hein? On est fatigué, vous parlez même quoi? Les dirigeants vous invitent, les jeunes comme un vampire ou bien en réel? Maman, faut préciser s'il te plaît. Pardon? Les Landa, tu as dit que les Landa sont obligés de s'envoler. Ils s'envolent comment? En réel? Ils sont... quand je dis les Landais sont obligés de s'envoler, ils sont obligés de chercher les bouts de pain, ils veulent le sur-respirer, ils veulent le sur-partir où c'est bien. Il y a certains Landais qui ont voyagé un peu partout, qui sont rentrés, ils ont vu comment ça se passe. Nous tous, nous avons les yeux ouverts, nos dirigeants vont dans ces gens du pays, on ne prend pas l'exemple dans ces gens du pays, on veut toujours accuser les gens. Vous nous expliquez de quoi? Vous voulez nous parler quoi? Vous voulez nous parler le français on mange ça? C'est le français qui va ranger le pays, c'est le français qui va mettre de l'eau, c'est le français qui va mener les poches de sang dans les hôpitaux. Mais vous nous parlez de quoi, au fait? Finalement, vous parlez de quoi? Elle a qu'à finir, on va avancer, pardon. Pardon, parce que je vais même terminer par là, parce qu'on me coupe la parole. Donc, il faut donner les Gabonais la parole. C'est comme ça que nous aussi, nous sommes en train de vous regarder. Les Gabonais Landa sont sortis parce qu'on est fatigués, qu'on accuse les activistes, on croit que les activistes inventent les choses. Nous, on est venu dire aux dirigeants que c'est pas les activistes, c'est nous qui amenons les choses chez les activistes. Donc il faut pas mettre les choses sur les activistes. Les activistes ne sont pas des menteurs, les activistes ne sont pas les voleurs. C'est nous les Landa qui venons expliquer les choses. Lorsqu'on a un dirigeant, vous appelez qu'ils vont venir faire quoi? Tout ce qui est autour du PDG, on les appelle des PDGistes. C'est tout. La seule personne qui va nous libérer là, c'est la police. Bon, tout ce que nous sommes en train de parler, monter, comment la police est pour seulement le système, ils ne sont pas là pour la population, ils sont censés écouter la population, ils sont censés protéger la population, mais ils protègent seulement un seul système, le système pas PDG. On est fatigué de ça. Donnez-nous la parole, venons, on va ranger le pays ensemble, nous voulons le changement. Parler là, c'est trop long. Je vais m'arrêter par là. Merci. Ce n'est pas les attaques, hein, princesse. Je n'ai pas des attaques avec ni le pays, ni les princesses. Si c'est pas bon, on va dire que c'est pas bon parce que nous sommes fatigués. Attends. Dorénavant, on va maintenant faire monter les lambda au purgatoire, même sur mes lives. Tu comprends?
Voilà, tu nous as fait une remarque, on a compris. Non, 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 la remarque, c'était pas même pour toi. Moi, la remarque, c'était pour Non, Princesse. Parce je que me mets parce Princesse que ne je fait travaille pas dans le monter trop. purgatoire. Attends. Le purgatoire, c'est une émission où nous, les activistes, on met les gens qui gèrent le Gabon en avant pour qu'ils puissent venir nous expliquer les choses et nous, on pose des questions en bas. Tu comprends? Et tu as constaté que nous là, on monte, c'est nous qui montons seulement, vous ne montez pas. Raison pour laquelle on dit on prend ta remarque, on va maintenant vous faire monter au fur et à mesure. Tu comprends? Voilà, exactement, parce qu'on a juste 3 mots, parce que ceux qui parlent là, quand ils arrivent pas leurs histoires, ils viennent pour se balader, ils s'en foutent des Ok, langues. princesse, Comme vas-y. le monsieur, il n'a rien expliqué, il a la note 0. Ok, C'est merci. tout. Princesse, Landa, si landa, tché, coulé. Belinda là, Belinda là, je sais souvent, Belinda, elle parle avec beaucoup les émotions, mais tu n'as pas tort dans le fond, sauf que, tu as vu, non? non, sauf que, on veut une communication assez contrôlée. On n'a pas envie de se retrouver comme Mahanga Moussavo était parti l'autre côté Là, là-bas. pour qu'elle a dit, ça te couper que tu fais descendre. Dès que tu... Non, mais il y a des haters qui sont là pour prendre des captures. Il y a Exactement. des haters qui sont là pour prendre des captures. Donc, oui, tu parles avec le cœur. On entend bien. Ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est, quand vous êtes là en commentaire, vous pouvez envoyer des comment on appelle ça? Des trucs là. Questions. Des questions. Des questions. Et nous, on pose telles qu'elles sont posées, hein. C'est-à-dire qu'on n'enlève rien, on n'ajoute rien. Les gens pensent que, on caresse les gens dans le sens du poil. Non. Ce qu'on veut, c'est que, quand on a en face de nous, même si ça a été une autorité, des mots, machin, quoi, ça, il n'en est même pas moins que c'est une autorité. On pose des questions, même si elles sont dérangeantes. C'est différent, par exemple, si vous posez la question à Mahanga Moussavou que, mais monsieur Mahanga Moussavou, quelle est la situation du Kevazingo? Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans l'affaire Kevazingo? C'est différent de si vous montez sur un panier et puis vous dites que oui, Mahanga Moussavou, tu es un voleur, tu as volé. Tu as fait quoi de l'argent de Kevazingo? Tu as mis ça où tu as acheté des voitures? C'est différent. Pourtant, la question est pertinente, pourtant la question est essentielle, mais deux façons de poser la question. Et c'est ce que moi, particulièrement, j'évite. On peut faire ça, hors du cadre du purgatoire, on peut faire ça, on peut se lâcher comme on est là, on se lâche sur eux, hein. Ali Akbar, tu étais ministre, non, tu te faisais appeler le roi Teke. D'accord. Mais quand on rentre dans le cadre d'un truc sérieux, on doit avoir le langage, les mots qui vont avec le cadre. Donc c'est juste ça. Ça n'a rien de favoriser quelqu'un, dire aujourd'hui que parce que ils ne sont plus au pouvoir, qu'ils deviennent des saints. Non, tout le monde avait la possibilité de poser des questions. Hein. Tout le monde a la possibilité de poser des questions. C'est-à-dire que même les activistes panélistes qui montent là, moi je connais pas souvent en avance ces questions qu'ils vont poser. Donc voilà. Ok. On va prendre quelqu'un qui est de l'extérieur là-bas. On va écouter un peu ce qu'il va dire. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les objectifs, vous écrivez good live. S'il vous plaît, merci. Ça sonne. Voilà, les gens. Il dit qu'il veut intervenir. Maintenant, on l'appelle, ça sonne. Vous n'avez pas assez de connexion au Gabon? Tapotez Le Gondwana, c'est pas non plus la France. Hein. Faut pas oublier que c'est le Gondwana, c'est pas non plus la France. Le micro. Attendez. Attendez, je prends la personne qui est en bas. Ils ont un problème de connexion là-bas. Ça va, ce truc. Benny, je voulais intervenir si tu me permets. Vas-y. Juste après, Maestro, si je peux prendre aussi la parole rapidement. Ouais. Je profite parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont là avec nous ce soir. Il y a des gens sur YouTube. Hein, nous pensons, on est à 180 sur YouTube. Voilà, parce que tous ces Gabonais-là, il y a quand même certains parmi eux qui soutiennent bêtement Oligui. Et là, je vais m'adresser d'abord à eux pour leur dire ceci, parce que
il est vraiment impératif que nous puissions nous réveiller et regarder la réalité en face. Parce que quand vous regardez comment les choses sont faites depuis le 4 septembre à ce jour, on voit bien que tout est fait pour amener au sommet un seul homme. Et nous ne pouvons plus accepter cela. Notre pays ne doit pas être réduit à un simple gâteau. Et ça montre bien que si c'est réduit à un gâteau, voilà pourquoi M. Oligui se permet de bafouer ses propres engagements, de manipuler les textes de loi, de se croire au-dessus de la justice, parce que pour lui, ce n'est qu'un gâteau. Voilà. Il a éliminé l'opposition. Ça veut dire qu'il n'a aucun respect pour le peuple, pour la Constitution, parce que sa Constitution voudrait qu'il y ait une multiplicité de partis politiques, il y ait une diversité de pensées, d'opinions. Alors lorsque vous ne voulez pas qu'il y ait des contradictions, ça veut dire que vous ne respectez pas les gens qui sont en face. Vous ne voulez pas de contradicteurs. Vous muselez le peuple. Vous prêtez serment, celui de défendre la République en tant que militaire, et après, vous démembrez la société, vous déstructurez même le fonctionnement même du vivre ensemble. Vous voyez? Donc, à un moment donné, nous ne pouvons plus continuer à soutenir un tel homme. Parce que il a montré que on ne peut pas lui faire confiance. Si déjà maintenant, il bafoue le serment et la parole que lui-même il a donnée, il parle avec légèreté de la République, imaginez-vous quand il sera à la tête de l'État. Vraiment. Et vous ne pouvez pas rester silencieux parce que vous soutenez, aujourd'hui je vois les activistes qui étaient avec nous hier, qui dénonçaient aujourd'hui, les gens sont silencieux, ils veulent seulement encenser. Non, non, on doit rejeter, il y a des manquements flagrants au principe démocratique. C'est pas normal. Un pays n'est pas une association ou je ne sais pas, une équipe de foot ou je ne sais pas. Non, il y a des valeurs républicaines. Et là, le comportement de Oligui montre qu'en fait, c'est un homme avide de pouvoir. Même vous aujourd'hui qui le soutenez, qu'est-ce qu'il vous dit pas que demain, il va vous écarter. Il ne vous donnerait même pas la part du gâteau. Tapotez le like, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Life. Merci. Il vient diviser le peuple et il n'a aucun respect pour nous et pour le progrès du pays. Donc je voulais vraiment interpeller ceux qui sont encore en train de soutenir bec et ongle M. Oligui pour dire que attention, ce n'est pas ceux qui prennent la parole aujourd'hui, qui s'affichent sur la place publique, ce n'est pas pour eux. C'est pour l'intérêt général, c'est pour l'état de droit. Prenez vraiment conscience. Monsieur Albert Ondossa, le professeur Albert Ondossa a déclaré qu'il n'y aura pas élection. Pour ma part, je me positionne sur cette assertion. Maintenant, si au forceps, il y a des hommes politiques qui veulent forcer à aller à l'élection en voyant que tout est pipé d'avance, je vais m'adresser aussi à eux. S'ils nous écoutent, si leurs représentants nous écoutent, il faut que nous soyons tous solidaires, unis pour défendre notre pays. Nous ne pouvons pas laisser notre constitution et notre droit se bafouer comme ça. Nous devons, au-delà des compromissions, mais faire des compromis pour faire ensemble le blocus. Nous devons nécessairement être solidaires. Solidaires parce que nous sommes conscients que tout a été fait pour ne pas être crédible et transparent. C'est une mascarade. Nous devons réclamer le respect des lois et des principes dans notre République. J'insiste sur le thème République parce qu'en ce moment, je suis en train de vraiment apprendre ce qu'est une vraie République. Et je réalise que nous sommes très loin de la République. L'histoire d'un pays ne doit pas s'écrire à coup de manipulation, de tromperie. Comment on peut dire aux gens, votez-moi, ensuite on verra. Ça n'a pas de sens. Dans un état normal, on aurait dit, voici ce que je propose pour vous, votez-moi, je ferai cela. Mais aucun projet cohérent,
aucune ligne, aucune vision à long et à moyen terme, simplement de l'irrespect. Levons nos voix si nous voulons voir un Gabon libre, juste et démocratique. Nous ne pouvons pas continuer à nous mentir à nous-mêmes en pensant que c'est en adulant Oligui. Hier, on avait le kounabélisme, aujourd'hui on a le kounoliguisme. C'est pas en faisant cela que le pays les choses vont s'améliorer. Prenons conscience que la situation, elle est vraiment grave. Et s'il ne s'agit pas de moi, parce que d'autres avant nous ont mené ce combat, ont été certains Il faut chuter au... mais aujourd'hui, il y a d'autres voix qui s'élèvent. On a connu Maître Méré, on a connu Grégory Ngouamitsa et bien d'autres avant. Ils ne sont plus là, mais d'autres voix s'élèvent. Pour l'intérêt général, s'il vous plaît, ressaisissez-vous. Ouvrez vos cerveaux. Réveillez-vous. Et à tous les candidats, nous n'avons pas le choix que de nous solidariser autour d'un projet commun, soit de blocus. Et si on va à l'élection unie, en étant conscient que rien de bon ne sortira de là, puisque tout est tripatouillé, tout est fait de manière à ce que M. Oligui soit à la tête de l'État. C'est inacceptable. Il faut chuter haut. Je vais chuter par là. C'est bon? Parce qu'il y a des gens qui veulent aussi intervenir là. Attends, moine. Il y a des gens qui veulent intervenir sur ce truc. Quand vous durez, les autres veulent en faire comment? Vous savez que moi, je n'ai pas fait 10 heures sur le live. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez good live. Tout le monde, vous allez passer, hein, on donne la parole à tout le monde. Mais accepte l'appel. Pardon. Oui, bonjour. Allô? Allô. Oui, bonjour, on vous écoute. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Nicolas. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Ok, bonsoir à tous qui regardent. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous écoute. Parlez plus fort, juste. Merci. Donc, voilà, je vais pas être long. J'écoute le live et je vais intervenir pour voilà, rebondir sur ce que le monsieur disait juste avant moi, quand il parlait de la République. Il disait qu'on ne sait pas ce que c'est la République. Et c'est pas un peu faux hein, ce que le monsieur dit. Pourquoi? Parce que la République, les autres pays, comme les pays européens, ils ont la République depuis longtemps. Hein. C'est-à-dire, si on a quitté la royauté, on est passé dans la République. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'un pays ou une organisation, une entreprise, ça doit fonctionner comme une entreprise. Donc, le but d'une entreprise, c'est de survivre à son créateur. C'est-à-dire, à la place des hommes forts, on aura des institutions fortes, des institutions qui seront là et qui vont perdurer. Parce qu'une institution, ça ne disparaît pas. Ça n'a pas la vie d'un homme, c'est la vie d'un pays, c'est la vie des centaines d'années. Donc, il faut qu'après ces gens, après ces personnes, que le système soit plus fort qu'eux pour que le système puisse perdurer après eux. Parce que quand on a des hommes forts comme Oligui, comme on a des hommes forts comme Bongo, comme on a des hommes forts comme tous les présidents que nous avons eus partout en Afrique, quand ces présidents ils meurent, on constate que ce sont eux les hommes forts et qu'après leur système, après qu'ils passent, c'est totalement des systèmes qui changent. On peut le comprendre en politique quand on emmène ces gens, mais on constate que chez nous, même le système lui-même, au-delà des gens, n'est pas très fort. Et là, pour parler juste au Légui, pour parler de ce qui se passe avec le Gabon, moi, je pense que nous, on fait un peu dans l'amateurisme. Mais c'est vrai, on vient de découvrir l'indépendance, la République, on est nouveau. Notre République, elle est nouvelle. Parce qu'on a eu un Bongo qui avait 60 ans, qui nous a empêchés, en tant que République, de vivre comme notre République, c'est-à-dire avec des changements, avec un désir d'évolution. Parce que quand il y a un roi, pourquoi le roi, il n'avait pas peur? Le roi, il n'avait pas peur, pourquoi? Parce que quoi qu'il arrive, il devait rester au pouvoir. Son fils devait prendre le pouvoir. Donc, quand vous n'avez pas ce pressing-là, de faire bien, de prouver votre compétence, de savoir que vous serez là, ben, vous n'êtes plus pressé. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé au Gabon avec les gens qui ont duré. Vous m'entendez? On vous écoute.
Merci. C'est ce qui s'est passé au Gabon avec les gens, par exemple, qui ont duré au pouvoir, qui avaient là des garanties. Donc, ils ne font plus rien, ils ne cherchent plus à prouver. Au peuple, ils disparaissent. Même les élections, on ne sait pas. C'est ça le problème du Gabon. Nous faisons de l'amateurisme, nous sommes en train de, c'est nouveau, c'est notre république. C'est une république encore, on peut dire, du village. Mais je pense que nous sommes en retard. Nous sommes en retard parce qu'on a déjà quand même combien d'indépendance. C'est pas combien d'années que la République gabonaise existe. La République, c'est la chose publique. Donc, on n'a pas encore on n'est pas encore comme une entreprise qui peut survivre à son créateur. C'est-à-dire, si tu investis 100 francs une fois, tu dois plus revenir investir 100 francs encore. Ce même 100 francs que tu investis doit pouvoir multiplier les bénéfices et revenir dans l'entreprise et l'entreprise de vivre même après son créateur. Le but d'une entreprise, c'est de survivre même après survivre à son créateur. Donc, quand on regarde le Gabon qui devrait fonctionner comme une entreprise, qui devrait survivre à son créateur, qui devrait avoir des ressources capables de générer d'elle-même, de vivre d'elle-même au-delà des hommes. Non, nous avons des hommes qui sont plus grands que les institutions, et à chaque fois que ces hommes passent, nous sommes dans un éternel recommencement, nous sommes dans les catastrophes. Donc, je pense que c'est un peu ça le problème au Gabon. Et aussi, on parle de l'élection pour chuter, je vais finir. Pour parler de l'élection, moi, je ne comprends pas les gens qui disent, il ne faut pas qu'on laisse la chaise vide, il faut qu'on aille voter. Mais attends, on est primé dans notre propre pays par quelqu'un qui a les armes de notre propre pays. Les armes n'appartiennent pas au Libye. Le président n'appartient pas au Libye, il n'est pas élu. Donc, il n'a pas le droit d'être là d'abord. Il a fait son coup d'État, il a fait sa transition, il ne peut pas nous pousser vite aux élections. Qui a décidé de cette date d'élection? La charte de la transition a été écrite par qui? J'ai l'impression qu'on justifie tout avec cette charte de la transition qui a été écrite par le CTAI, qui se passe au-dessus de la Constitution, qui a déjà été fait et qui régit au Gabon. On ne sait d'où nous sort cette charte de la transition. Maintenant, pour parler de Lydie et ces élections qu'il veut faire, il faut le laisser tout seul. Il faut le laisser tout seul. Le Billy Bizet, on connaît toute son histoire, il veut nous faire un ping là, mais si Billy Bizet, parce que je pense qu'il aura le soutien des Gabonais, mais pas à cette élection, pas le 12 là. D'abord, il n'y a plus le temps. Il doit, s'il veut, parce que je sens que ce qui se place, c'est ce qui arrive, là même, pourquoi on l'a sélectionné que lui, c'est parce qu'il veut nous pousser. La France est aussi un peu derrière là. On ne va pas mettre des candidats. La France derrière, il va laisser la France tranquille. Le Billy Bizet, il connaît le pouvoir. Donc, ce qui va la se passer, France, c'est qu'ils vont nous pousser à choisir deux camps. Soit lui, soit Billy Bizet, mais ce ne sera pas le 12, parce que le 12, Billy Bizet va perdre. Si Billy Bizet veut le soutien des Gabonais, s'il est un peu intelligent, il doit retirer sa candidature, laisser Billy Bizet. Le Lydie aller seul, parce que une élection veut une légitimité. S'il est tout seul là-bas, il n'a pas l'opposition. Il est voté tout seul. Son élection ne sera pas légitime. Il ne sera pas obligé de la repousser. Donc, que si les gens m'écoutent, il ne faut pas aller à cette élection, il faut laisser Lydie tout seul. C'est une élection qui sera de toute façon illégitime, parce qu'il sera tout seul, sans adversaire, et il ne va pas faire cette élection tout seul. Donc, il faut le laisser aller tout seul là-bas. Ok, répétition. Il démissionne, et il va être au nouveau ping, parce qu'il était supposé être le président des Gabonais depuis qu'il était dans l'opposition. C'est lui qui allait dans le pouvoir. S'il n'était pas allé dans le pouvoir, il serait déjà président. Mais ok, c'est une virtuose, il se balade ici, là il veut revenir, on va l'accepter, on n'a pas le choix parce que il n'y a pas d'autres candidats là en face. Mais de toute façon, même si on veut avoir d'autres candidats en face, le 12, il n'y a pas d'élection au Gabon, comme Blumbo, ça l'a dit, je ne sais pas, c'est même pas ça que je dis, moi je le dis, il n'y aura pas d'élection, laissez Olivia seul, il ne fera pas ses élections, il va reposer sa transition, laissez aux gens le temps de se préparer, parce que ce qu'il fait, c'est illégal, c'est anormal, il nous pousse aux élections, et personne n'est assez courageux pour dire non, on est obligé, vous êtes obligé d'aller aux élections avec lui, vous dites non, le Gabon c'est pas lui seul, c'est lui qui aurait les élections, seul, parce qu'il a décidé, c'est lui le président du Gabon, c'est le président de la transition. Ok. Si on dit non, il n'y a pas d'élection. On va chuter là. Il n'y a pas d'élection, c'est tout. Merci beaucoup, papa. Merci. C'est pas pour lui. Il est même pas président et lui, il fait quoi là? C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Je reste la parole aux autres. Merci. Salut tout le monde, je reste à l'écoute de David. Ok, merci. Prends une autre personne. Vas-y, Oman, on va couper là, vas-y, c'est bon. D'accord. Bah, moi, quand j'écoute les Gabonais parler, je comprends que les Gabonais sont juste, sont comme des personnes qui attendent que le salut saute par la fenêtre et puisse atterrir directement au salon. Les chers peuples gabonais, gabonaises, gabonais, mères, parents, enfants, machin, etc. Il faudrait que vous puissiez savoir que là où nous sommes en train d'aller, on dit malgré nous pourquoi? Parce que
on laisse faire. Et c'est ça la vérité. On laisse faire. Moi, je vais embrayer comme sur ce que Yael a dit tout à l'heure, c'est que vous ne savez pas que c'est en réalité, c'est vous qui avez la force, c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui décidez, parce que c'est de vous dont il s'agit. Il ne s'agit pas d'un politicien, quelqu'un qui a une vision plus claire ou plus sombre que je sais pas quoi. Parce que tout ce qui arrive aujourd'hui, nous l'avons crié ici sur les panels, nous en avons parlé, nous avons même prédit ce qui devait arriver. Je ne sais pas quelle est la preuve que vous attendez encore pour vous rendre compte que c'est vous-même qui devez vous battre. Moi, je vais vous prendre un petit exemple. C'est comme si nous sommes tous dans une salle là. Et puis, quelqu'un a largué une caisse. Quand il a pété, tout le monde, sur le moment, on se rend compte que, il y a une odeur nauséabonde dans la salle. Il y en a certains qui sortent pour aller respirer l'air dehors et il y en a qui restent dans la salle. Mais ceux qui restent dans la salle, à un moment donné, à force de respirer ça, ils ne vont plus ressentir, en fait, l'odeur nauséabonde parce que leur cerveau s'était habitué. Et ce sont ceux qui sont à l'extérieur qui, lorsqu'ils veulent rentrer, qui se rendent compte que non, mais là, il y a rien à changer. Il faudrait qu'on puisse ouvrir la fenêtre pour faire respirer tout le monde, pour évacuer la mauvaise odeur. Donc, j'écoute souvent les gens qui lancent des pierres sur nous autres qui sommes dans la diaspora, mais vous devez vous rendre compte que c'est cette même diaspora-là, du simple fait qu'elle soit à l'extérieur, qui est la mieux placée pour pouvoir vous dire, pour pouvoir en fait parler de l'état du pays. Parce que nous, à l'extérieur, là, non seulement on a deux aspects. On a le premier aspect, c'est celui du Gabonais qui connaît les réalités de son sol et qui est parti. Bon, il y a certains qui sont partis pour les études, etc. Mais nous avons tous vécu les événements des élections 2016, 2023, etc. Donc nous connaissons les réalités de notre pays. Et la deuxième casquette, le deuxième aspect, c'est que la plupart d'entre nous là, nous sommes dans les pays où ce qu'on veut voir dans notre pays, ce qu'on veut voir chez nous, on le voit, on le vit au quotidien. Le grand va encore monter ici. Mon Dieu, on va faire 4 sur le live. Donc, nous sommes véritablement conscients. Et c'est nous qui, quand ça s'est passé en 2016, c'est la diaspora, les gens qui sont à l'extérieur, qui sont allés combattre pour vous qui êtes au Gabon. Vous, notre famille, à qui on envoie, je sais pas. Nous sommes liés. Donc, si on vous dit que là, tout de suite, là, c'est vous qui avez le pouvoir, faites ce qu'il faut pour pouvoir, justement, arriver à cette fin-là. Parce que ça, ce n'est qu'un match, hein. On parle des élections, etc. Ce n'est qu'un match. Mais il y a des enjeux qui dépassent juste le fait d'avoir à manger sur la table l'eau et l'électricité. Parce que nous ne sommes pas seuls dans la planète, il y a d'autres pays. Il y a un autre jeu qui surplombe notre jeu. On ne veut même pas parler de politique parce que ce qui se passe dans notre pays, c'est pas de la politique. Donc, c'est vous-même qui devez vous lever. Quand le monsieur Albert Odos a dit qu'il n'y aura pas des élections, lui c'est un politicien, il sait sur quoi il se base, il dit il y aura pas. Mais pour qu'il n'y ait pas des élections, pour que ça ne se passe pas, mais les élections font intervenir le peuple. C'est pas parce qu'on a dit qu'il n'y a pas des élections que ça va pas se faire genre comme un miracle et puis vous restez chez vous et puis il n'y a pas des élections. C'est vous qui faites les élections. Si le peuple n'y va pas, il n'y aura pas d'élections. Si vous boycottez, c'est-à-dire que vous sortez, une semaine on ne part pas au boulot parce que vous savez ce que vous allez gagner derrière. On ne vous demande pas d'aller dans les rues balancer les cailloux aux flics. On ne vous demande pas d'aller vous mettre dans je sais pas quoi. Ne serait-ce qu'arrêter pendant une semaine pour avoir des meilleures conditions de vie. C'est ça le combat. On n'a pas besoin je sais pas pourquoi vous projetez souvent dans de ces choses, mais c'est vous qui serez là demain lorsque ces personnes qui vous disent laisse-moi, vote-moi, laisse-moi passer. Ce truc-là qu'on a vécu depuis les années 60.
C'est exactement ce qu'on nous dit aujourd'hui. Moi, j'aime bien ce président Oligui là, parce que lui, au moins, c'est-à-dire que ce qui se faisait d'une manière cachée, d'une manière superficielle, il nous montre ça au grand jour. Il ne cache pas ses mots. Comme il avait dit, moi, il y a certains qui ont parlé du discours du 4 septembre, mais moi, je n'ai jamais dit que je n'allais pas me présenter. Mais il vous dit ça cache. Mondovision, les gens applaudissent. Qu'est-ce que vous voulez encore comme preuve? Donc, peuple gabonais, c'est vous. L'avenir de ce pays-là, c'est vous. Passez le 12 avril, là, vous laissez passer cette personne-là. Sans montrer que cette personne-là, si elle passe, c'est d'abord pour vous et c'est vous qu'elle doit servir, ben vous allez souffrir. Ce qui va se passer après le 12 avril sera pire que 10 fois pire, 20 fois pire que ce que nous avons vécu jusqu'à présent. Prenez vos responsabilités. C'est à chacun de nous de prendre sa responsabilité, chacun faisant sa tâche petit à petit, et on va faire de notre pays ce que nous voulons, et pas ce que certaines personnes veulent. Quand ils vont nous transformer en gâteau, je sais pas quoi. Pour les hommes, portez vos madungu. Portez vos madungu. Et soyez les hommes, les pères de famille que vous devez être pour vos familles. Je ne sais pas dans quelle autre langue vous parlez, si c'est en omienne, mais cambomienne, il n'y a pas de souci. Mais portez vos madungu et soyez des véritables Gabonais, des personnes qui veulent véritablement que le pays puisse leur appartenir et être dans de bonnes conditions. Merci. Comment on appelle? Moi, je ne dure pas. Hein? Oui. Tu dis souvent ça. Oui, mais non, mais là, je ne vais pas durer. Bon, je vois le titre là, qu'il y a un gâteau. Moi, je veux savoir le nom du pâtissier. Système. Hein? Le système Bongo, c'est très non. Non, non, non. Ils ont dit que le Gabon est comparable à un gâteau. Ça veut dire qu'il y a forcément un pâtissier là-dedans. Le pâtissier, c'est ce que dit le système Bongo. Donc, en même temps, ils sont pâtissiers, en même temps, ils font le gâteau et ils se partagent entre eux. Entre eux. C'est une classe politique, non? Bien, c'est monsieur Oligui le pâtissier. Ah, ça peut être lui, pour le moment. Moi, je n'ai pas dit ça, je pose la question. Non, c'est lui qui représente le système, non? Donc, il est le pâtissier, il fait le gâteau et c'est lui qui il partage. distribue à voilà. Non, mais Owan a dit des choses et il y en a plein d'autres. Je pense que tout ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant, il y a encore argumenté en disant que même le Cameroun n'a pas fait plus grand exploit que nous. Eux encore, ils ont des prisonniers. Bon, eux quand même, c'est quand même grave. L'opposition demande d'aller aux élections. Il y a même pas, il y a pas la liste électorale. Là, quand même, ils font fort quand même. Là-bas, c'est trop fort. Il y a pas de liste. Nous encore, on a une vieille liste qui est là, qui traîne. Mais le papa là, a confixé la liste. Il dit, de toute façon, on va aux élections, il n'y a pas de liste. Et l'opposition dit, on y va. C'est fort, mon frère. Et qui est l'Afrique centrale? C'est pas possible. Malédiction. C'est pas possible. Apportez le live, s'il vous plaît. Partagez. J'ai pas envie de faire 4. Quand le grand la monte, là, il va durer. Non, personne. Et j'ai entendu toutes les personnes qui sont venues, j'aime les larmes aux yeux parce que c'est tellement risible. Toutes les personnes qui sont arrivées là, personne ne nous explique. Eux, ils comptent sur la revendication après le vote. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent même pas. Quand le dernier de l'État est fini, après tu prends la parole. Personne n'est capable de nous convaincre avec des arguments scientifiques, avec des arguments même spirituels, puisqu'à ce moment, les gens se baladent avec les oiseaux blancs. J'ai dit, aucun opposé aussi n'a allé chercher 5 colombes. Hein, parce que là, il faut que la pensée vienne avec au moins 3 ou 4 colombes, on pose sur lui. nous tous, on va maintenant fonctionner avec les colombes. L'élu de Dieu. Oui, qui va rester derrière dans ça? Les autres confixent les listes électorales. Il y a même des prisonniers qui font des déclarations politiques que nous sommes en prison. Paul Biya n'a qu'à aller. Nous là, on est avec lui. Ils sont en prison.
Non, là, c'est fort. Et il y a des gens qui viennent là, qui veulent vouloir nous expliquer que non, la politique de la chaise pleine qu'on a exercée depuis 93 à aujourd'hui, même si elle n'a pas marché, mais persévérons quand même là-dessus. Ne tentons pas autre chose, essayons comme ça. Même quand on nous dit de manière scientifique que les mêmes causes ramènent toujours et produisent toujours les mêmes effets amènent toujours aux mêmes causes. Ça va de pair. Nous ne sommes pas une nation qui va tenter de vouloir réinventer la roue ou la glace. Ce n'est plus possible, vous aussi. À un moment donné, il faut apprendre à s'arrêter et dire non. Non, là, c'est fort. Mais le Phénix, c'est pas... Je comprends que ça fait 4 heures qu'on est là. Il y a eu beaucoup de choses. Mais c'est juste que moi... comment il s'appelle, mon petit frère Giovanni et les autres ne m'ont pas convaincu d'aller à... Moi, de toute façon, je serai chez moi. J'ai déjà fait mon petit stock là, 2 cigares, je vais prendre mon single malt à ma terrasse, tranquillement, tranquille, je suis assis. Voilà. Encore m'a amené un peu le sanglier depuis le bled. Je suis obligé de conserver ça jusqu'au 12. Tu vois les choses comme ça, là. Les gens là vont me donner la chair de poule. Il n'y a que l'odeur. Quand j'ouvre le congélateur, l'odeur du sanglier, je dis, merde alors. Mais bon, c'est comme ça. Non, mais sortons du rire, mais bon, c'est une aberration de penser que, même si c'est Monsieur Yama on ne dénie pas son... Voilà, il a fait l'école pour lui. Voilà, il a formé des cadres dans ce pays. Oui, c'est bien. Il a été engagé dans le syndicalisme, il n'a plus rien à prouver. Mais cette élection, il n'a pas un rapport de force. Il n'y a pas de rapport de force. C'est encore nous autres là, les sacrifiés. C'est encore nous autres là qu'on mettra sur l'échafaud pour nous continuer à nous malmener. Il y en a qui viennent nous parler d'électricité, des machins. C'est rien à côté des institutions qui devraient être mises en place. On peut pas aller avec une constitution aussi minable. Ce matin, je crois, c'est Giovanni, on dit qu'ils étaient sur le live un ancien évêque là qui débitait un peu toutes les conneries. Moi, j'ai résolu de ne plus rentrer là où il y a certaines personnes. Vraiment, parce que on a le Phénix qui a passé le cap où tu dois faire monter les impolis, non. On connaît leur avis, c'est pas leur avis qui compte aujourd'hui parce que c'est des gens qui ont choisi l'arbinisme et se mettre en mode aplavantiste. Donc on ne peut pas les changer. On t'entend mal déjà, le grand. Donc, non, courage et tout. De toute façon, les panels là, d'ici le soir, comme ils nous créent maintenant des événements, il va encore nous créer un autre événement, et c'est tellement d'ici le soir, on va encore allumer la caméra. Ok, bon vent à tous les votants. Le dernier, vas-y. En plus, je t'appelle le dernier. Tapotez le live, envoyez les cadeaux, vous écrivez good live, s'il vous plaît. Il y a les objectifs en haut, vous les envoyez. Remplissez le truc, on va partir d'ici. Allez-y, le dernier. Vous êtes aussi le dernier. Oui, ok, donc je pense qu'on m'entend mieux. Je vais déjà appeler mais par WhatsApp, mais je suis revenu. Oui. Peut-être la voix a changé comme c'est. Bon, bref. Moi, si je suis revenu, c'est pour dire à peu près la même chose. À peu près la même chose en parlant de l'élection. Moi, je vois des gens, certaines personnes, mais on va laisser la chaise vide. C'est vraiment triste, quoi. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste, quoi. C'est comme des gens a dit. Au fait, Oligui, c'est une primade. Oligui vous dit, rendez-vous le 12. Donc, on est là en train de pleurnicher. Oh, mais si le 12, on se présente pas, Oligui va gagner tout seul. Mais qui a organisé cette élection? C'est pas Oligui. Il vous organise la transition. C'est pas le 30 août, il a pris le pouvoir. Le 30 août de quelle année? Le 30 août n'est même pas encore arrivé. Pourquoi on fait l'élection maintenant? Normalement, il a annoncé sa candidature quand? Et puis, l'élection, c'est quand? C'est possible, ça? Les gens ne voient pas ça normal. On n'a pas le temps de faire l'élection, on n'a pas tourné le Gabon comme les Pings ont tourné le Gabon. Les gars là vont tourner le Gabon quand?
Ils vont faire quelle campagne quand? Ça, c'est quel genre de campagne? Ça, c'est quel genre d'élection que certaines personnes veulent soutenir ça parce que nous, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que si même l'autre pays là, comme les Kabila ont pris le pouvoir là-bas au Congo, si les gens l'ont applaudi, c'est parce que c'est lui qui était déjà là à la tête du pouvoir. Si les gens sont en train d'applaudir Oligui là, c'est parce qu'il a apparu là, boum, c'est lui le chef et on fait quoi? Bon, pas les dociles, en fait, on se soumet. Ah, ben, c'est lui qui est déjà là. Ah, Oligui. Même si c'est Ali qui avait encore gagné, les meetings seraient encore pleins, les gens seraient encore en train de l'applaudir là-bas. Oligui a gagné, les gens sont en train de l'applaudir ici. Un autre coup d'État, quelqu'un serait d'autre venir faire le coup d'État, les gens allaient l'applaudir parce que tout ce qu'on veut, c'est la paix, c'est continuer à vivre notre petite vie, qu'il fasse ce qu'il veut avec le pays. Mais aussi, j'ai l'impression que au Gabon, on a beaucoup d'effets de masse. Hein. C'est pas qu'au Gabon. Hein. Partout dans le monde, hein, la masse réfléchit moins, quoi. La masse vraiment réfléchit moins. Et la masse est dans un suivisme pas possible. Parce qu'il y en a certains là, il sait même pas placer deux phrases. Tu lui demandes, tu soutiens Oligui, pourquoi? Il va te parler d'eau, il va te parler de trucs. Mais le pays, on peut pas aller sauter sur des problèmes qui sont... on doit commencer par la base pour à la fin finir dans quelque chose de correct. Si la base n'est pas bonne, l'eau là, il va toujours manquer. Commencez d'abord à arranger la SEG, commencez d'abord à structurer les institutions qui feront en sorte que petit à petit, on va améliorer plus jamais les coupures d'eau. Oligui vous donne l'eau aujourd'hui. Demain, si Oligui part, qui vous donnera l'eau? Cette même SEG va revenir pareil. Mais quand on n'a pas de base solide, quand on construit sa maison sur le sable, elle va s'écrouler demain. Oligui, ce qu'il fabrique là, parce que c'est pas un technicien, c'est un militaire, ça va s'écrouler sur lui demain. Parce que Oligui, il n'est même pas capable de placer deux phrases, il n'est pas capable d'analyser un vrai projet qu'on lui soumet. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner confiance à ses collaborateurs. On ne dit pas de ne pas donner confiance à ses collaborateurs, mais quand on voit les collaborateurs à qui il fait confiance, c'est 0 sur 0. On a même les activistes qui sont rentrés. Je ne suis pas contre les activistes, mais nous, on a besoin de compétences au Gabon. C'est un pays, c'est pas l'amitié, c'est pas le village. Faut pas donner un poste à l'autre là-bas parce qu'ils viennent de U ou de qui viennent de quoi, je ne sais pas. Le pays ne peut pas fonctionner comme ça. Donc moi je suis vraiment désolé vraiment de prendre tout ce temps, mais vraiment les Gabonais, moi je ne sais pas, on est vraiment de l'amateurisme quoi, parce que vraiment on est nouveau dans cette histoire de république là, mais vraiment si on se regarde les gars, nous on est des amateurs, on est vraiment en train de se comporter comme vraiment des amateurs, ça se comprend, on est nouveau. Les autres ça fait longtemps ils sont là, ils ont leur république, ça fonctionne, ça tourne, il y a des problèmes c'est vrai, mais vraiment nous là quand même, comme on est encore à la base là quoi, comme on est encore amateur là quoi. Essayons de faire des bases solides, quoi, pour essayer d'avancer, parce que nous construisons pas les trucs sur des Oligui, là, qui vont nous perdre encore 7 ans, et après, on va se prendre conscience qu'on est des gens, raisonnables, des gens qui doivent être organisés dans 10 ans. Parce que, moi, je sais pas, quand vous voyez déjà même ce type d'élection, le type n'est même pas président, il vous impose, il vous pousse faire l'élection. Quand il va être président, là, moi, je sais pas. Les gens vont pas parler. Vous voulez faire l'hyper présidentialisme, donner tous les pouvoirs au président, quelqu'un qui sait pas lire. Bon, je ne sais pas. La justice, tout lui revient. Il va décider quoi? Il n'est même pas capable de décider maintenant qu'il a la transition. Il va décider quoi, Oligui? Allez lui donner l'armée, remettez-lui à la GR. C'est un bon commando, il a atterri avec le parachute, on a vu. Mais l'histoire de gérer un pays, la démocratie, tout ça là. Non, s'il vous plaît, vraiment les Gabonais, ne faites pas ça quoi, vraiment. Soyons sérieux. Arrêtons le fanatisme. Et soyons sérieux, quoi. Soyons sérieux, s'il vous plaît. N'allez pas à cette élection, parce que ça, c'est pas normal ce qui se passe. Moi, c'est tout ce que je fais. On va couper le live. Merci. Merci. Bonne soirée à tous. Le grand Yal, c'est bon? Tu as trop de parler, non? C'est bon? Le grand Yal, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok, merci. Donc, cher peuple gabonais, notre pays est en danger. En danger. Le monsieur que vous voyez derrière moi là, il ne peut pas gérer notre pays. Il ne peut pas. Premièrement, il n'a pas la carrure d'être président au Gabon. Deuxièmement, c'est pas quelqu'un d'honnête. Il n'a pas respecté ses propos du 4 septembre 2023 qui disait restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions, organiser les élections, remettre le pouvoir aux civils. Il fait des choses à sa guise.
Troisièmement, la charte de la transition, ok, où la transition, le CETI doit s'opposer, il a bafoué cette charte. Premièrement, l'article 35, qui disait qu'il est président de la transition, chef de l'État, et ministre de l'Intérieur, ainsi que ministre de la Défense. Et l'article 44 qui dit les membres du gouvernement de la transition ne peuvent pas se présenter à l'élection présidentielle à venir. Aujourd'hui, le monsieur a modifié, a rectifié l'article 43 en enlevant ce poste-là de ministre de l'Intérieur, de ministre et ministre de la Défense, voilà, au chef d'État. Et les soi-disant intellectuels du Gabon qui sont à la mangeoire, qui ne pensent qu'à eux, disent que nous faisons une mauvaise lecture des textes de loi. Même un bébé du jardin, quand il lit que M. Oligui était chef d'État et ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense, ça veut simplement dire que c'est lui qui avait ces postes-là. Et vous pouvez aller fouiller sur... vous partez de Google, vous tapez charte de la transition, tout est là-bas. Ils ne peuvent pas enlever ça. Je peux aussi vous mettre la capture d'écran derrière. Dans le 24, ils ont modifié le truc en enlevant ces deux fonctions-là. Et la charte de la transition, la charte, pardon, de l'Union africaine qui interdit à ce que les putschistes ne puissent pas se présenter. Et de surcroît, les coups d'État sont anticonstitutionnels. Vous êtes allé le 16 novembre 2023, allez valider les coups d'État dans notre pays. Donc, il faut savoir que non. Quelqu'un peut sortir de nulle part faire le coup d'État au Ligui. Et ça sera acclamé. Parce que c'est dans votre projet constitutionnel que vous avez voté le 16 novembre 2023. 24, c'est ça? 24. Et qui a été promulgué le 19 décembre 2024. Et qui sera mis en vigueur pour des autres articles après l'élection. Donc, c'est vous qui avez occasionné l'anarchie. Les gens qui sont allés voter le 16 novembre. En utilisant les arguments fallacieux, comme je dis tantôt, Oligui a fait le coup d'État, il nous a libérés, il a les femmes, il a les femmes Nzébi. Ça n'a rien à voir avec notre loi suprême qui est notre constitution. Vous n'avez aucun rôle à l'intérieur. On ne vous respecte même pas à l'intérieur, on ne vous considère pas. Il y a ça. Il y a aussi, quatrièmement, la loi de la fonction publique que M. Oligui a marché dessus. Vu que les agents publics, en guillemets, les corps habillés, ainsi que les magistrats, doivent en fait doivent être neutres concernant les affaires politiques, etc. Et ils ont l'obligation de réserve. Ils ont dit non, pour cette année, ils seront mis en disponibilité. Pas indisponible, pardon, faire les choses au Ligingema. Mise en disponibilité en gardant leur statut. L'article 223 du Code électoral. Donc, ce monsieur-là, avec tout ce que je vous ai énuméré, il a marché dessus, sans oublier sa parole qui n'honore pas là. On fait quoi avec ça? Qu'il retourne dans les casernes là-bas. C'est son travail. Allez dire, allez, oh, hey, c'est ça son travail. Il doit aller dire, on dit comment? Les Gabonais là, comment on dit ça? Allez, en avant, repos, c'est ça? Repos aussi c'est repos, fixe, temporaire. C'est ça là, il doit aller refaire ça là-bas. Il n'a qu'à remettre le pouvoir aux politiques aguerris. Il n'a qu'à remettre le pouvoir aux politiques aguerris, aux civils. Il n'a qu'à aller se concentrer dans ces choses avec ses frères d'âme. On n'a pas besoin de lui. Il nous a déjà montré en 19 mois qu'il n'a rien fait dans notre pays. Vous-même regardez ce qu'il a fait. Ne parlons même plus des tests de loi. La justice qu'on a toujours demandé, la justice, le monsieur dit qu'il n'y aura pas de justice. On doit développer notre pays. Nos frères sont tombés depuis les années 90 jusqu'à présent. Il
n'y a pas gain de cause. On doit marcher dessus parce qu'on doit construire le Gabon. Et il faut savoir qu'on ne peut jamais construire le Gabon en marchant sur la vie des gens. Surtout ceux-là qui ont voulu voir le Gabon libre. Justice, il ne veut pas. L'affaire de copain et copine, il a ramené l'affaire. C'est les mêmes gens, le népotisme, le clientélisme, les mêmes gens qui sont aux affaires, les mêmes pratiques qu'il utilise. C'est ce que Omar Bongo utilise, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? D'où la part, le truc du gâteau, ils demandent aujourd'hui que non, ils vont distribuer le gâteau. C'est entre eux, vous n'allez rien avoir. Ils ne vous considèrent pas. On doit parler de construction, qu'il est venu construire le Gabon, et non vous parler de gâteau. Il compare une république à un gâteau. Donc ça se passe, ça ne passe, il ne pense qu'à lui et à son système. Il ne pense pas à vous. Et n'oubliez pas qu'un chien ne peut pas mettre au monde, bien mettre bas un rat. Non. Omar Bongo, c'est son père. C'est son père spirituel. Donc, il ne fait que refaire les choses que son père a laissées. Rien ne changera. Un pédégiste est toujours pédégiste. Il ne change pas sa façon d'être. Donc, restons chez nous. Que les soi-disant opposants là, qui font le jeu de pouvoir actuellement, je vous invite à retirer vos candidatures si vous aimez vraiment le Gabon. Oligui qu'à partir seul. Il ne sera pas accrédité par quiconque. Allez-y retirer vos candidatures. On va faire un blocus pour que l'élection n'en ait pas lieu le 12. C'est ce qu'on peut faire. Parce que si vous partez là, vous partez légiférer leur forfaiture. Ils vont se jouer de vous comme ils ont toujours fait. On est ensemble. Merci à vous. Pardon. Oui, bonjour. Tapotez-moi le live. Ouais. Partagez le live. Vous envoyez les cadeaux qui sont dans l'objectif et vous écrivez Good Live. Vous prenez le petit cœur sur moi à côté de mon nom. Respectez ça. Pardon, vas-y mon frère. Ok. Mais écoute, moi je ne suis pas surpris. Hein. Je pense que c'est peut-être mieux que la campagne soit vite arrivée. Au moins on va bien se rendre compte du niveau de carence d'Oligui et de l'impossibilité qu'il aurait à trouver des solutions au problème du Gabon. Parce que voilà quelqu'un qui a voyagé, qui est allé chez les autres, qui a vu comment ça fonctionne, et qui croit que tout ce qu'il voit, c'est quelque chose qu'on peut transposer chez nous, sans tenir compte des réalités de son environnement, mais surtout sans comprendre les fondamentaux qui ont conduit à de telles mesures chez les autres. Les autres, avant d'en arriver là, ils ont commencé par eux-mêmes trouver comment dire ça, déjà trouver des emplois aux gens. On trouve des emplois et on renforce leurs revenus. C'est-à-dire qu'il y a un niveau minimum de revenus pour ceux qui travaillent. Et ceux qui ne travaillent pas, on trouve des palliatifs, le temps qu'on leur trouve du travail, qu'ils aient un minimum revenu qui puisse couvrir un toit, le manger, se soigner. C'est-à-dire que c'est quand on est arrivé là qu'on décide de se dire, bon, ok, parce qu'on a besoin de plus d'argent pour financer d'autres secteurs, parce que le gars, quand tu entends son développement, c'est, on va prendre la taxe foncière, et puis, on va renforcer l'économie. Mais il ne nous dit pas quel type d'économie et quelle sera l'orientation qu'il va donner à cet argent. Dire que ça va renforcer l'économie, je veux savoir c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'au fond, c'est pas tant la taxe en elle-même qui est mauvaise. Ce sont les conditions dans lesquelles vous voulez prélever la taxe et ce que vous allez en faire derrière. Il y a des années en arrière, on nous disait que le Gabonais ne peut pas payer, comme on nous a dit par exemple avec l'augmentation du bouquet canal de 500. On a tous boudé au départ. Mais on a fini par payer. Donc le problème ici, c'est pas tant de faire en sorte que les gens, oui, qu'on paye. On paye pourquoi en fait? Ils cherchent l'argent. Mais les policiers qu'ils ont mis sur la route là, ils rapportent combien au réseau mafieux de la police? Faites des barrières, par exemple, des péages à chaque rentrée de ville et département. Vous êtes sûr que vous enlevez les policiers, on laisse que les barrières, vous allez voir que l'argent que vous cherchez dans les poches des Gabonais, là, vous allez trouver ça. Parce que l'argent rentre là-bas. Si c'est de l'argent, si des endroits où ils cherchent, si c'est les postes d'argent qu'ils cherchent, ben, qu'ils organisent des vrais dialogues avec les vrais citoyens. Pas des gens qui viennent faire olé olé. Des gens qui viennent avec des idées et qui ont eu une vision du pays. On va trouver. Mais pas dans les poches des gens qui n'ont rien.
Parce que c'est une règle simple en économie. Quelqu'un qui n'a pas un pouvoir d'achat, tu peux pas aller lui proposer un produit. Sinon, il va pas consommer, tu veux qu'il achète avec quoi? Je vais fabriquer, je sais pas, du riz. Il faut que je m'assure que les gens à qui je vais vendre mon riz là consomment d'abord du riz. Ou qu'ils ont suffisamment d'argent pour payer mon riz. Mais tu ne peux pas venir sucrer un truc parce que tu as vu aux États-Unis, en France, et dans sa mauvaise foi, il dit, hein, ceux-là qui sont là, ils ont les maisons en Europe. Il ne dit pas nous, hein. C'est-à-dire qu'il ne dit pas nous, on a les maisons en Occident, on a les maisons aux États-Unis. Donc ils s'enlèvent. Ils vont dépenser, là, ils vont enrichir les autres. Et nous, et ici, ils ne veulent pas cotiser. Bon, pourquoi ils ont d'abord des maisons là-bas? Tu es responsable politique. Qu'est-ce que tu fais avec les maisons en Occident? Au nom de quoi tu vas t'acheter une maison en Occident? Parce que dans les pays des autres, c'est suivi. Chirac est mort sans avoir une maison à Paris. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de maison à Paris parce que tout le monde guettait. On sait qu'il n'avait pas suffisamment. Et dans quel quartier? Il a fini sa vie dans la maison de Rafik Hariri, le fils du premier ministre, libanais. Le gars lui prêtait sa maison parce que Chirac n'avait pas les moyens de s'acheter une maison à Paris. Est-ce que ça peut sonner dans la conscience d'un Africain, un président français? On lui dit qu'à Paris, c'est trop cher pour lui, il ne peut pas avoir une maison. Hollande, pareil. Il a eu une polémique sur une maison qu'il louait ou combien qu'il louait à 15 000 euros, quelque chose comme ça. On lui a demandé de justifier. Mais chez nous, nos dirigeants, ils ont des palaces. Il a peut-être 5 pays où il a des grandes maisons. Moronto, n'en parlons même plus. Elle a des maisons là où même le premier ministre canadien ne peut pas avoir des maisons au Canada. À Dubaï, c'est la même chose. Ces maisons, c'est là où il y a les David Beckham et autres. On se demande réellement s'ils cherchent l'argent ou ils veulent simplement asphyxier les Gabonais jusqu'à ce qu'on soit tous étranglés, en fait. C'est quelle mesure, quoi? Ils cherchent des mesures qui peuvent rapporter de l'argent. C'est dans les poches des Gabonais qu'il a vu. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Les papas là, ils ne payent pas les trucs là. Après, d'autres personnes ils vont finir de Les papas là ne payent pas. Je vous signale que la SG, par exemple, les problèmes qu'a la SG aujourd'hui. Mais c'est pourquoi nous on paye les factures chères, nous les lambda là, pourquoi on paye cher? Parce que les maisons qu'on voit à la Sablière là, en Gondje et autres là, ils ne payaient pas le courant de l'époque de Bongo. D'ailleurs, je pense même que certains ne payent pas toujours. Vous vous souviendrez du scandale de feu Pendi Bouyiki, que la SG est venue stranguler parce que le gars, il a fait des années, il ne payait pas. On lui a sorti une facture dès qu'il est sorti du régime. Tous sont comme ça. J'ai une sœur qui est aujourd'hui de l'autre côté, qui est huissier, qui travaillait pour la SG à un moment. Un jour, elle a eu le malheur d'aller rentrer dans une maison à la Sablière, parce qu'elle estimait qu'il y a longtemps, ils n'ont pas payé le courant et de l'eau. Elle a demandé à ses agents de couper, mais ce sont les coups de fil qui sont venus du palais, pour lui dire que mais toi, tu te prends pour qui? Heureusement qu'elle avait aussi son orgueil et sa tête bien faite. Elle a clairement dit que je coupe, je ne travaille pas pour vous. Je travaille pour la SG. Et si vous voulez pas, vous m'enlevez. Elle a coupé, eux-mêmes ils sont venus rétablir quelques jours plus tard. Donc en vérité, les taxes qu'on met là, c'est nous qui allons payer ça. Parce que eux ils ont le pouvoir. Et comme c'est organisé en cartel, vous pensez qu'un ministre qui est aux affaires, vous allez venir lui dire de payer les taxes parce qu'il a 3 domaines dans le pays. Il va vous donner quoi? Si ça coûte 1 milliard, il va vous verser 1 milliard là. Si le courant, il ne paye pas. La facture de 300 000 n'a pas pu payer. C'est la taxe foncière qui va payer parce qu'il a des terres partout sur le territoire. C'est nous qui allons payer ça, en fait.